Eh bien, bonjour à toutes et à tous. J'ose espérer que vous vous portez à merveille. Oui, il est vrai que je ne devais plus tourner de vidéos. Oui, je sais qu'il y a beaucoup de vidéos qui sortent sur la chaîne, beaucoup de shorts, mais je ne vais pas te mentir, je n'en ai rien à faire, puisque là, c'est une vidéo que je me dois de vous faire. Bien sûr que ce ne sont que des rumeurs qui pourront être infondées, hein. Certains vont me dire, tu fais des vidéos pour rien. Bah alors les regarde pas, frérot. Je t'ai rien demandé. Mais en tout cas, on va donc parler de Doctor Strange 3. Et bien sûr, avant toute chose, attention, spoiler. Si tu n'es pas à jour dans le Marvel Cinematic Universe ou que tu ne veux rien savoir concernant Doctor Strange 3, quitte la vidéo dès maintenant. Et cela nous sort par ailleurs, cela sort de My Cosmic Circus, qui avait parfois dit certaines choses plutôt intéressantes et plutôt fiables. Donc il faut quand même faire attention, prendre des pincettes, mais a priori, ça sent bon, notamment par rapport à ce qu'il se passe dans Doctor Strange 2. Mais que dis-je? On va directement aller sur le site internet qui sera directement en description. Et oui, vous lisez, Doctor Strange 3 pourrait être adapté donc à un run du nom de Time Runs Out. Et on va lire tout cela ensemble. Du coup, je ne vais pas tout vous lire, hein. Je ne suis pas là uniquement pour vous lire ce qui est écrit, mais en gros, il nous parle donc de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, pour rappel, qui est réalisé par Sam Raimi. Je persiste. Pour moi, Sam Raimi sera le réalisateur de ce troisième film et il sera le réalisateur de Secret Wars, je pense. Parce que si tu nous parles d'incursion déjà et que dans Doctor Strange 2, tu nous glisses des petits éléments pour la suite des événements des prochains films Avengers et de la suite du MCU, a priori, ils vont garder. Ça a été le cas notamment avec les frères Russo, qui avaient élaboré quand même pas mal de choses, notamment avec le Soldat d'hiver, mais également Civil War, qui proposait pas mal de choses assez intéressantes concernant les diverses relations qui existent entre Captain America et Iron Man, qui vont s'en suivre après sur les films Avengers que eux-mêmes ont réalisés. Mais du coup, excusez-moi, j'ai mal avalé ma salive. Le film se termine du coup par un cliffhanger dans lequel, bien sûr, on voit Doctor Strange marcher calmement dans les rues de New York et il est alpagué par Cléa. Par ailleurs, cette petite image est là pour illustrer ces différents petits propos. Alors, ça tombe un petit peu comme un cheveu sur la soupe et c'est vrai que c'est un petit défaut qu'on a eu sur pas mal de scènes post-génériques de la phase 4. Par rapport à certains films, notamment du coup Doctor Strange avec Cléa. On a eu aussi Hercule dans la scène post-générique de Thor Love and Thunder. On avait aussi Eros, donc interprété par un des One Direction, je ne sais plus comment il s'appelle, mais il était du coup dans la scène post-générique d'Eternals. On avait Blade également. Et c'est vrai que pas mal de ces petits easter eggs, de ces cliffhangers, entre guillemets, eh bien, par rapport à cela, on n'avait pas forcément d'informations, en tout cas de suite. Là, pour le coup, par rapport à ces rumeurs, hein, je le précise encore une fois que ce ne sont que des rumeurs, mais on aurait quand même certaines choses plutôt intéressantes, notamment par rapport au fait que, normalement, ce troisième film devrait se dérouler juste après les événements du deuxième. Mais on va y venir. Donc une scène post-générique révèle plus tard une sorcière apparente, auparavant connue sous le nom de Cléa, et donc elle cherche Doctor Strange, et on va comprendre en fait dans ce troisième film pourquoi est-ce qu'elle le cherche. Et ce qui est très intéressant par rapport à tout ce qui est évoqué dans cet article, c'est qu'en gros, on comprend très simplement que Doctor Strange 3 va mettre en place Avengers The Kang Dynasty et Avengers Secret Wars. Sauf que, et ça c'est extrêmement important de le rappeler, c'est qu'en gros, The Kang Dynasty sort si je ne dis pas de bêtises, en mai 2026, et du coup l'autre film, Secret Wars, qui sera selon moi partagé en deux, sort en 2027. Donc si on estime que ce film-là puisse sortir avant The Kang Dynasty, donc a priori, soit c'est le film qui sort juste avant, donc en février 2026, même si ça ne laisserait pas beaucoup de temps pour se reposer avant cela, je pense que cela pourrait être le dernier film de 2025. Évidemment, on ne sait pas si encore d'autres projets seront décalés, puisque je vous rappelle qu'il y a la grève des scénaristes et la grève des acteurs qui repoussent quand même pas mal de choses, notamment le fait que Doctor Strange, 3, déjà pas annoncé, on n'a pas encore de visualisation entre guillemets sur une ouverture pour une sortie, mais on a aussi le film Deadpool 3, qui pour le coup est daté pour l'instant pour mai, mais qui a priori devrait être décalé parce que le tournage a été mis en pause entre guillemets par rapport à cette grève-là. Mais donc, on peut supposer, alors ce n'est que de la spéculation de ma part, mais que le film, donc s'il sort avant ces deux films-là, puisse sortir en 2025. On verra, sachant que Benedict Cumberbatch a déclaré que normalement il reviendrait pour jouer Doctor Strange en 2024. Donc si on estime qu'il y a un tournage en 2024, cela suppose une sortie de film pour 2025. On verra ce qu'il en est, mais ça sent quand même plutôt bon. Mais reprenons, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à évoquer par rapport à tout cela. Du coup, depuis lors, les fans ont cherché des indices sur la prochaine apparition
de Doctor Strange, et donc alors que nous parcourons la saga du multivers et que nous en sommes, enfin du coup on approche de Avengers, de Kang Dynasty et Secret Wars, du coup on te parle du fait que les fans sont curieux de savoir si Doctor Strange pourrait ou non obtenir une autre sortie en solo avant de prendre la relève et d'affronter donc le Conseil des Kang qu'on avait d'ailleurs découvert dans la scène post-générique de Quantum Mania. Donc on voit qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont connectées à Kang sans pour autant l'être directement. Donc ça va être assez intéressant de voir, sachant aussi, et je le pense très sincèrement, que le film The Marvels, afin de comprendre The Kang Dynasty, sera extrêmement intéressant. C'est pour ça que je pense que on peut imaginer le fait qu'il puisse y avoir une apparition de Kang dans ce film-là. Je pense. Mais du coup, ça c'est extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce que selon les sources du coup de My Time to Shine, Marvel Studios souhaite adapter des éléments de l'événement Comics Times Runs Out, donc pour Doctor Strange 3, le film reprendrait, comme je viens de vous le dire, là où nous l'avons laissé donc dans Doctor Strange 2, au moment où Cléa vient le chercher et l'emmène dans la dimension noire. Et justement, pourquoi est-ce qu'elle l'emmène? Pour réparer l'incursion qu'il a causée. Sachant, je vous rappelle que ça a été dit notamment dans Doctor Strange 2, et ça a été dit notamment par Mister Fantastic, le plus gros ennemi du multivers, c'est Doctor Strange. Donc je pense que lui, ça va être vraiment celui qui va être au point, enfin qui va être le point central de tout ce qui va se passer par rapport à Kang, etc. Et je pense que Doctor Strange, ça va être son apogée, entre guillemets, à ce moment-là, même si je pense qu'après, on pourra tendre vers lui qui gère une équipe du nom des Midnight Suns. En tout cas, je l'espère fortement. D'après ce qu'on nous a dit, Strange a été recherché par une organisation multiverselle appelée The Black Priest. Donc c'est une équipe qui est là pour s'assurer entre guillemets du bon fonctionnement du multivers. Alors évidemment différent de la TVA et différent des Illuminati, etc. Donc c'est un autre groupe. Et selon ces mêmes sources-là, Cléa fait partie de cette organisation et le QG donc des prêtres noirs, donc des Black Priests, se trouverait dans l'espace du néant des univers détruits qui existent dans l'espace de deux univers morts causés par une incursion. Est-ce que vous vous rappelez en fait de cette scène-là où on a Doctor Strange qui affronte un autre Doctor Strange avec des notes de musique? Eh bien sachez qu'il vit dans un monde qui a été impacté par une incursion. C'est pour ça qu'il n'y a plus personne qui vit sur cette planète-là. Et lui est le seul, et justement il n'a pas réussi à stopper cette incursion. Et pour le coup, on pourrait être sur un équivalent visuel de ce genre de choses. Donc on verra si c'est véritablement le cas ou non. Par ailleurs, il sera révélé dans le film que le multivers est en train de mourir. Donc, est-ce qu'il y a une connexion notamment avec la scène post-générique de Ant-Man et la Guêpe Quantumania? La cause de cette décomposition est le résultat des incursions qui se produisent dans tout le multivers. Donc, à voir également si cela aura un impact par rapport à Loki saison 2, mais également Deadpool 3. Et donc notamment la plus récente, donc des incursions causées par Doctor Strange, donc dans le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Le film développera également un point soulevé dans le film précédent, du coup, par rapport au fait qu'il soit donc la menace du multivers, donc on sait qu'il est un danger, etc. Là, il rappelle un petit peu tout ce qui s'est passé, donc on pourrait avoir un Doctor Strange face à un conseil des Kang, et ça pourrait être extrêmement sympathique. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, bien sûr, il y a beaucoup d'informations, mais je pense que ça va être assez intéressant. Du coup, je pense que ça va notamment plaire à Eddie, donc de Serial Blogger, lien en description, puisqu'il est totalement fan du personnage. Donc, j'ai vraiment hâte de voir tout cela. Alors, est-ce qu'il y aura véritablement le film Doctor Strange 3 qui puisse sortir en 2025? Parce que si on parle là-dessus, à mon avis, les Thunderbolts sera décalé. Puisqu'en 2025, pour l'instant, on a Blade, on a, je pense, les Thunderbolts, on aura bien sûr les 4 Fantastiques, mais on a aussi, a priori, selon les rumeurs, Armor Wars, qui pourrait sortir en juillet 2025. Et en plus de ça, il faut rajouter donc ce film Doctor Strange 3, sauf s'il le décale à début 2026, même si ça ne laisse pas assez de temps entre les deux films, si jamais il y a une réelle connexion entre eux. Du coup, Doctor Strange 3 et Avengers The Kang Dynasty, même si encore une fois, ils peuvent tout repousser, ils ont l'habitude de cela, c'est pas un souci. Bref, en tout cas, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et sachez que vous pouvez cliquer ici pour soit vous abonner, soit regarder une autre vidéo de la chaîne. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.